Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 12 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Alors dans cet épisode, on va parler de stress. Le stress, c'est quoi? On entend tout sur le stress, mais surtout, c'est un sujet qui est ultra récurrent chez les jeunes et chez les adolescents. C'est un sujet qui revient systématiquement. Dans ma pratique, c'est 8 séances sur 10 sur les adolescents. Le stress qui les empêche de parler à l'oral, le stress qui les empêche à plein de niveaux. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je travaille. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est simplement une grille de lecture sur ce qu'est le stress et comment l'accompagner. Alors vous le savez, vous commencez à me connaître, j'aime toujours commencer par une définition. C'est quoi le stress? Le stress, selon l'OMS, apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. J'aime bien toujours rappeler que très souvent, les personnes qu'on reçoit, ils savent pas trop pourquoi ils sont stressés. Ils ont un peu quelques idées, quelques notions, mais c'est pas toujours aussi clair que ça. Alors pour les jeunes et les ados, c'est quelque chose d'omniprésent. Ils ressentent un stress au niveau du regard des autres, au niveau du jugement de leurs professeurs, au niveau du jugement de leurs parents, parfois même de leurs frères et sœurs, parfois même de leurs meilleurs amis. En tout cas, c'est très compliqué. Alors, ok, ce stress, il est omniprésent, mais il sert à quoi chez eux? Pourquoi il est présent? Eh bien, exactement de la même manière que pour nous, le stress, chez les ados et les jeunes adultes, il sert à garder l'équilibre. C'est-à-dire, il sert à mobiliser suffisamment d'énergie pour pouvoir gérer ce qui est à gérer, mais aussi à pouvoir garder l'équilibre face à la pression qui est vécue. Dit comme ça paraît étonnant. Comment ça se fait que sous le stress, les jeunes qu'on accompagne ressentent des angoisses terribles, peuvent avoir des crises d'angoisse, peuvent avoir des douleurs physiques, peuvent même avoir jusqu'à une espèce de déprime ou une espèce d'état intérieur qui leur fait un mal fou en fait, tout simplement. Alors vous l'avez compris, ce stress, clairement, il sert uniquement à pouvoir retrouver l'équilibre. Mais parfois, il est tellement intense qu'à ce moment-là, il est trop présent. Et quand il est trop présent, il vient générer les maux dont on parlait tout à l'heure. Il m'est arrivé régulièrement de recevoir des jeunes dans des situations de stress extrême, que ce soit à l'idée d'aller à l'école. C'est ce qu'on peut appeler la phobie scolaire quand c'est vraiment trop présent. Quand rien que l'idée de pouvoir passer devant l'école, ça devient ultra angoissant. Ça génère même parfois une crise d'angoisse. J'ai souvenir d'un jeune qui avait 15 ans, qui avait une phobie scolaire et qui avait quelqu'un de sa famille qui habitait tout près du lycée. Il devait donc de temps en temps aller chez cette personne. Et en passant devant le lycée, il faisait une crise d'angoisse à tous les coups. Mais à quel niveau est ce stress quand on en arrive à ces réactions-là, en fait? Alors, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai envie de vous le rappeler. Le stress, il est aussi ultra positif. Si on n'était pas stressé, il y aurait plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. C'est-à-dire qu'un jeune, il ne pourrait pas faire attention à ce qu'il dit. Il ne pourrait pas s'habiller correctement. Il n'arriverait pas à mettre en place plein de choses qui lui permettent de se sentir bien en société et de s'adapter à la société. Il est vraiment essentiel de rappeler que ce stress, il est positif au départ. Il permet de focuser. Quand il permet plus de focuser, encore une fois, c'est qu'il est trop présent et qu'à ce moment-là, il est gênant. Alors le premier à avoir étudié le stress, c'est Hans Seil. Je vous invite à voir un petit peu ce qu'il a travaillé. Et il explique qu'il y a toujours 3 paliers de stress. Le premier palier, c'est la réaction d'alarme. C'est le stress face à une situation. Ça va être un jeune qu'on va recevoir au cabinet parce qu'il a un oral à passer et il ressent un stress extrême. Il a peur de ne pas y arriver. À ce moment-là, il est essentiel pour moi de lui rappeler que le stress, c'est encore une fois quelque chose qui lui apporte le focus et qui lui permet de gérer la situation
au mieux et que s'il en ressent de trop, à ce moment-là, effectivement, ça peut le paralyser, mais qu'il y a plein de croyances derrière. C'est-à-dire séparons le bon stress, le stress qui me permet de faire bien, et le stress qui va me paralyser, ou en tout cas l'idée que j'ai de ce stress qui pourrait me paralyser. Les jeunes voient beaucoup les autres et ont très peur de ce que les autres vont pouvoir penser ou ce que les autres font en fait tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai des copains autour de moi qui tombent dans les pommes ou qui génèrent une situation de stress tellement importante et tellement intense qu'ils vont se sentir hyper mal, et bien à ce moment-là, peut-être que ça peut m'arriver aussi. Peut-être que cette crise d'angoisse, moi aussi je peux la vivre. Et à ce moment-là, ça génère une peur. Et la peur vient amplifier ce phénomène de stress. C'est un peu un cercle vicieux tout simplement. Donc cette réaction d'alarme, en fait, il ne faut pas oublier qu'elle est ponctuelle. Elle est ponctuelle face à une situation. Ça, c'est le stress clairement qu'on peut expliquer. Là, j'ai telle situation, j'ai un oral, j'ai un entretien, j'ai un examen. C'est normal que je sois stressée. Le stress, il est là. C'est la réaction d'alarme face à ce stress. Et tant qu'on en est là, on est bien d'accord que ce n'est pas pathologique et ça n'est pas une problématique. Et les gens viennent rarement nous voir pour ce genre de choses. En général, ils viennent nous voir quand c'est un peu plus intense. Et à ce moment-là, c'est le deuxième palier du stress selon Hans Seil, c'est la résistance. En fait, à ce moment-là, le corps s'est habitué au stress. Et on le voit énormément chez les ados et jeunes adultes. C'est-à-dire que toute cette pression qu'ils ressentent à tous les niveaux, parce que pour rappel, les adolescents et jeunes adultes, c'est à ce moment-là qu'ils se modèlent, qu'ils choisissent de devenir tranquillement qui ils sont. Alors choisissent ou pas, on est bien d'accord, mais il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein d'acceptations, il y a plein de situations répétées, de stress qui viennent engendrer chez eux une résistance, une certaine habitude au stress. C'est quelque chose qui vient un petit peu comme un tapis, un truc ultra régulier. Et c'est là qu'on a besoin de les accompagner et de les aider. C'est là qu'on a besoin de les aider à avoir toutes les ressources qu'ils ont en eux. S'ils sont encore là et s'ils ont géré ça jusque-là, c'est qu'ils sont capables de le faire. Et c'est important de l'entendre, tout en entendant leur souffrance derrière, parce que clairement, il y a des grosses souffrances par rapport à ça. Il y a plein de questionnements. Ça vient engendrer la confiance en soi, le positionnement, ça vient engendrer des peurs à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment est-ce qu'on va me regarder? Et toutes ces peurs-là, elles sont ultra importantes à reconnaître et à entendre. En tout cas, dans mon cas, ça fait partie de la première chose que je fais au cabinet en séance. Ça fait quoi ce stress pour toi? Et pourquoi c'est si dur? Et pourquoi est-ce que le stress, chez toi, il a ces conséquences-là d'après toi? Comment est-ce que tu te sens avec ça? Qu'est-ce que ça vient générer chez toi? Voilà, c'est ce genre de questions que je peux poser en séance pour réussir à les aider à voir ce stress différemment et à se questionner sur à quel point ce stress est présent. Et puis, qu'est-ce qui m'apporte aussi un petit peu à l'intérieur de ça? Alors, il y a aussi le troisième palier. Le troisième palier, c'est l'épuisement. Alors vous vous doutez bien que quand on est dans l'épuisement, c'est pas le moment où on est à l'aise avec son stress. C'est le moment où ce stress, cette volonté de bien faire, cette pression intérieure, physiologique, parce que je suis pas sûre de l'avoir dit depuis le début du podcast, mais petit rappel, le stress, c'est une réaction physiologique et pas psychologique. On va travailler, quand on va les accompagner, à réussir à gérer tout ce qu'il y a au niveau psychologique pour réussir à venir apaiser et gérer ce stress. Mais ce stress est uniquement physiologique. C'est essentiel en fait de revenir à ce truc-là. Alors dans ce troisième palier, on est dans l'épuisement. Le moment de l'épuisement, c'est le moment où le stress a été tellement présent qu'il a utilisé tellement d'énergie que le corps est épuisé. Et c'est là qu'on arrive à des risques de burn-out, clairement. Et aujourd'hui, les adolescents et jeunes adultes ne sont pas épargnés par ces problématiques et il est essentiel de les écouter sur ces sujets. Alors ce stress qui est omniprésent dans la vie des jeunes et des ados qu'on peut accompagner, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Vous l'avez entendu, je crois, je déteste parler de gestion du stress.
j'ai envie de vous parler d'accompagnement du stress. J'ai envie de vous parler d'apaisement du stress, mais aussi parfois d'accueil de celui-ci. Parce que clairement, ce stress, il est omniprésent dans leur vie, vous l'aurez compris, et il n'a pas fini de l'être. Donc il est essentiel de leur apprendre à gérer, certes, mais surtout à l'accueillir, à l'entendre, à l'écouter. Vous vous souvenez, c'est une réaction physiologique. Une réaction physiologique, c'est quelque chose qui vient du corps. Et quand c'est dans le corps, comment on fait avec? Parce qu'une fois que c'est là, encore une fois, il y a besoin de l'accueillir. Vous vous êtes cassé la cheville, et ben vous allez réparer votre cheville, vous allez y faire attention, vous allez vous muscler d'une certaine manière, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de pouvoir mieux soigner cette cheville, tout simplement. Et ben c'est un peu pareil avec le stress. Quand le stress est là, comment on fait pour l'accueillir? Comment on fait pour pouvoir mieux le gérer? Alors vous l'avez compris dans ma pratique, moi j'aime donner aux jeunes et aux ados des outils. Ils les prennent, ils prennent pas. On va voir ensemble, on va tester. On est un petit peu comme Sherlock Holmes qui cherche une solution. Parce que la solution que j'ai pour moi, c'est pas celle que je vais avoir pour le jeune et c'est pas celle qui va lui être utile. Alors il est essentiel de pouvoir l'écouter, l'entendre dans ce qu'il vit. En tout cas, c'est de cette manière-là que je fonctionne. Mais aussi et surtout de lui réexpliquer que ça n'est pas une fatalité, que ça sert à quelque chose et qu'il y a possibilité de l'aider là-dessus et de trouver des solutions, des astuces, des pistes, des tips, des outils pour pouvoir s'en sortir, tout simplement. Vous devez l'entendre, c'est un sujet qui me passionne et qui est essentiel pour moi. Parce que je crois que arriver à gérer ce truc-là, arriver à s'écouter, arriver à se comprendre, arriver à trouver des pistes pour pouvoir être mieux sur ce sujet-là, pour moi, c'est une super clé pour eux pour plus tard. C'est-à-dire que ça leur permet véritablement de pouvoir se dire qu'en fait, on pourra toujours s'en sortir de ce truc-là. Mais quelle aubaine, quelle joie de découvrir que c'est possible, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup accompagner ce sujet-là et très prochainement, vous verrez arriver un petit conte qui va s'appeler « Croire en nous ». Alors, il ne se voudra pas petit, mais c'est un conte où on va parler de l'accompagnement des ados et des jeunes adultes. Et le premier programme qui sortira sera sur la gestion du stress. J'ai tellement hâte de vous en parler. À la date où sort ce podcast, ce conte devrait être créé. Je vous invite à le chercher sur les réseaux. Croire en nous. Alors revenons à comment est-ce que j'accompagne les jeunes et les ados sur cette gestion du stress. Alors la première chose que je fais, c'est que je leur demande de me décrire ce que c'est le stress pour eux. Parce que la définition de l'OMS, c'est bien joli, mais pour eux, c'est quoi le stress? Ça se manifeste où? Ça commence comment? Ça fait quoi? Parce que moi, je sais ce que c'est le stress chez moi, Émilie, mais chez lui, il se passe quoi à ce moment-là? Alors je le dis toujours en hypnose et en coaching, c'est un petit peu pareil là-dessus. Je pose des questions parfois un peu naïves qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais clairement, vous allez découvrir quand vous accompagnez des ados et des jeunes adultes que le stress pour eux, il est omniprésent, mais aussi, ça a à chaque fois une couleur différente. Ça a à chaque fois une teinte différente, une physionomie différente, j'ai envie de dire. C'est essentiel de l'écouter là-dedans. C'est quoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, aussi pour eux, les jeunes, ça leur permet de se questionner. C'est quoi le stress en fait pour moi? C'est pas ce que ça fait à ma copine, c'est ce que ça fait à moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi, dans mon corps, au moment où je ressens ce stress? Alors, très souvent, ça engendre pour eux des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, ça peut engendrer des maux physiques, des maux de tête, ça peut leur faire ronger leurs ongles, manger les peaux autour des ongles, ça c'est assez régulier aussi, ça peut générer des tocs, des troubles intestinaux, mais aussi des angoisses et des peurs. Et c'est très important, en fait, de venir reconnaître ce truc-là. Vous le savez, on en a parlé quand on a parlé des émotions. Tant qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe à l'intérieur, cette réaction physiologique, elle va résister et elle va être encore plus présente. Alors on va les aider lors de nos accompagnements, en tout cas c'est ce que je fais, à venir l'observer un petit peu avec une loupe. C'est quoi ce stress pour lui en fait? Une fois que ce stress est détecté, moi j'ai toujours envie de leur demander à quel moment ce stress il est le plus important. C'est-à-dire dans quelle situation il vient s'exprimer davantage.
En gros, très souvent, l'endroit où il s'exprime davantage, c'est l'endroit où on résiste. C'est l'endroit où le jeune ou l'ado l'empêche d'être là, tout simplement. C'est purement et simplement ça. Et ça permet, en mettant un peu de conscience dessus, de pouvoir le voir différemment et de mieux le gérer. Alors à ce moment-là, je leur pose des questions du genre, c'est quand que tu es stressé? C'est quand que tu es le plus stressé? Qu'est-ce qui se passe juste avant que tu ressentes cet effet du stress, en fait, pour toi? Parce que c'est à ce moment-là que je viens toucher le contexte favorable à ce stress, tout simplement. Une fois qu'on a vu tout ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est allé chercher c'est quoi ce stress, qu'est-ce qui génère chez moi et dans quelle situation, j'aime bien les aider aussi à ce moment-là à le positiver. C'est-à-dire, c'est pas le positiver à tout craint ou à tout prix, on n'est pas du tout là-dedans. C'est de revenir à, en fait, il me permet quoi ce stress? Dans quelle situation est-ce que le stress aurait pu m'aider à gérer quelque chose? À quel moment? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait pour moi de penser à ça? C'est important. C'est important ce truc-là de leur rappeler que ce qui se passe dans leur corps n'est pas contre eux. Parce que parfois, ils ont l'impression d'être leur pire ennemi. C'est vrai de certains côtés, par certaines parties, mais c'est pas vrai pour tout. Et pour ce stress, ça n'est pas forcément le cas. Le stress, il est là pour les aider. Il est là pour les aider à trouver l'équilibre. Alors si ils sont constamment dans le fait de le rejeter et de se dire qu'ils n'ont pas besoin d'être stressés, qu'ils n'ont pas envie de l'être et que c'est trop dur et que c'est désagréable, et bien à ce moment-là, ils sont dans la résistance. Et on est bien d'accord que quand ils sont dans la résistance, à ce moment-là, ils ne sont pas dans l'accueil et c'est encore plus compliqué pour eux de l'accueillir. Alors de les aider à voir tout ce que ce stress leur permet, tout ce que ce stress les autorise à voir, à penser, à réaliser, à réussir. Et c'est essentiel. Alors pour ma part, j'utilise plein d'outils. Vous le savez, je suis hypno, je suis coach, mais je n'hésite pas à utiliser un petit peu de méditation en pleine conscience, si ça prend chez le jeune, d'utiliser de la cohérence cardiaque, parce que quand on respire, mais c'est l'outil le plus simple en fait pour venir gérer cette situation, pour venir s'accueillir et s'écouter. C'est un outil super facile. Il y a aussi une autre petite technique un petit peu, j'allais dire un petit peu bâtarde ou un petit peu hors des sentiers battus que j'utilise, c'est je demande aux jeunes que j'accompagne de ressentir leur bassin sur la chaise. Souvent, ils sont assis à ce moment-là. De ressentir leur bassin sur la chaise et de regarder autour d'eux ce qui se passe. D'observer, de détailler, de ressentir le bassin sur la chaise, d'observer et d'écouter. Et de se demander si là, tout de suite, maintenant, il y a un danger. Oui, non, peut-être. S'il y a un danger, alors ouais, ok, t'as le droit de stresser. Enfin, je le dis pas comme ça, mais on est d'accord que s'il y a un danger, ok, il y a peut-être quelque chose à faire pour gérer la situation différemment. Mais en général, il n'y a pas de danger immédiat. En général, il n'y a rien qui vient générer cette pression. C'est uniquement dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai le droit de m'écouter. À ce moment-là, j'ai le droit de faire attention à moi et à se connecter à ça. Alors oui, je vous ai parlé de la cohérence cardiaque, je vous ai parlé de la méditation, je vous ai parlé un petit peu de la pleine conscience aussi. Rapidement, en fait, c'est une petite technique de pleine conscience, ce truc-là. On peut aussi parler d'hypnose et d'auto-hypnose. Comment est-ce que l'hypnose et l'auto-hypnose peut les aider à gérer? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces techniques-là, mais il y a la technique du lieu ressource. Moi, je vous invite à aller vous renseigner sur la technique du lieu ressource. C'est quelque chose qui peut clairement marcher. Mais il est essentiel, à mon sens, de ne pas chercher à positiver à tout prix et de ne pas chercher à forcément apaiser ce stress. Encore une fois, tant qu'on est en résistance, ça va venir grandir et prendre plus de place. Alors dans mes accompagnements, c'est un truc que je mets vraiment en lumière vis-à-vis des jeunes. C'est ce stress, il fait partie de toi. Il est là. Et puis il t'aide dans plein de situations. Alors si on commençait à l'accueillir et à le regarder, si on commençait à entendre tous les messages qu'il y a derrière, à quel point ça pourrait être positif pour toi et ça pourrait t'aider.
Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je crois vous avoir donné pas mal de pistes sur la gestion du stress. N'oubliez pas qu'il y a Croire en nous qui sort en ce moment. Allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux et sur ce que ça peut vous dire. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux, le podcast, mais aussi sur le nouveau projet qui s'appelle Croire en nous. Il y a aussi un groupe Facebook privé, Croire en eux, le groupe, où vous pouvez partager sur les difficultés rencontrées et recueillir des avis, des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode interview. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.